Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ça fait une semaine qu'il y a eu rebondissement sur le divorce du pasteur Wilfried Zawi et que ça fait 48 heures que son ex-femme est sortie sur les réseaux sociaux pour donner aussi sa version des faits. Et devinez quoi? Un gros scandale. Hier, une personne proche de la dame sort une révélation très grave du genre. Jusque-là, ils ne sont pas encore divorcés officiellement. Et que le pasteur Wilfried se considère comme une victime dans l'histoire. Pourquoi? Parce que son ex-femme, quand il était marié au pasteur, n'était pas divorcé de son premier mariage. Et que, après 10 ans de mariage avec le pasteur Wilfried et 3 enfants, le pasteur Wilfried s'est dit qu'il est victime de cette dame-là parce qu'elle devait finir avec son ancien mariage avant de se marier avec lui, après 10 ans. Et qu'il demande 200 millions de francs CFA comme dommages et intérêts. Et d'autres révélations. La personne dit c'est elle qui a poussé l'ex-femme du pasteur de venir aussi donner sa version des faits parce que le pasteur Wilfried a sorti un voice de lui, un voice qui s'est traduit par un appel qu'il a eu à faire Bob Lee. Entre guillemets, son ex-femme avait contacté Bob Lee pour lui donner certaines informations que sa femme, et son ex-femme, pardon, a tout renié. Elle a dit qu'elle n'a jamais appelé qui que ce soit blogueur pour donner des informations. Pourtant, le pasteur a sorti ces voices-là jamais. Si vous voulez, je peux même commencer par ça. Parce qu'il a mis seulement la première partie. Je n'ai pas retrouvé la seconde et la troisième partie. Je n'ai pas retrouvé. C'était un voice d'un appel de 3 minutes comme ça. Alors, la personne qui donne ces révélations-là s'est dit qu'elle est proche de la dame et que si l'ex-femme du pasteur Zawi est venue sur les réseaux sociaux, c'est par ses conseils. Parce qu'ils ont dit que trop, c'est trop. Le pasteur Zawi veut avoir raison à tout prix, veut la clouer, alors qu'il ne fut pas un bon mari. Je rappelle aux gens qui viennent commenter sur la précédente vidéo, là, vous serez maudits. On ne parle pas du pasteur Wilfried comme étant pasteur. On parle de lui comme un homme qui s'était marié et qui a échoué dans le mariage. Avant d'être pasteur, c'était un homme et qu'il a échoué dans le mariage qui a duré 10 ans et 3 enfants. On parle de ça. Alors, je vais vous laisser suivre tous les détails dans cette vidéo. L'histoire des francs-maçons, je ne suis pas vraiment trop basée à ça. Je suis beaucoup plus basée sur un mariage qui a échoué d'un homme qui sert Dieu. C'est là, vous savez, ça ne veut pas dire que si vous êtes pasteur, forcément vous êtes un bon mari. Parce que des choses que son ex-femme a dit, mais c'est là aussi, ne vous donne pas le droit de venir faire des témoignages très affreux. Parce qu'ici, dans cette vidéo ici, il y a d'autres témoignages des anciens membres qui disent que je savais que dans cette église-là, il y avait un ça ne va pas. Je voyais certaines pratiques. Mais vous, pourquoi pendant tout ce temps-là, vous n'étiez pas là? Vous n'avez pas venu l'accuser publiquement et vous venez vous dédouaner parce qu'il y a cette histoire du couple qui est sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter cette habitude-là. On parle d'un homme, un homme chrétien, un pasteur de surcroît, qui a échoué dans un mariage.
qui aime bien épouser des femmes plus âgées que lui, qui, entre guillemets, les gens disent bien sûr, qui aiment des femmes à cause de leur argent. Mais il y a encore une autre vidéo que je vais vous poster. Après cette vidéo ici, il y a aussi un membre de son église qui est en train de témoigner de tous ces œuvres qu'il faisait avant de se marier avec son ancienne femme là, et qu'il est philanthrope. Il donnait déjà. Il a une personne qui aime recevoir. Est-ce qu'il va donner? Vous allez aussi l'écouter. Donc, il y a la team, son ex-femme, et la team du pasteur Wilfried. Les deux teams-là, de vidéos, la Jeanne. Mais aujourd'hui, je commence par la team de son ex-femme. Et plus tard, vous aurez la team du pasteur Wilfried. Alors, suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Cela, comme aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire là. Ça a pris 2 ans, presque 3 ans, on est dedans. Hein, et puis, il fait ça. Vous, c'est aujourd'hui, vous avez vu le pressing. Mais nous qui sommes à l'intérieur là, ça fait 3 ans qu'on voit. Depuis elle est sortie de ce foyer-là, il lui met une pression de malade. Mais tu lui mets une pression de malade, pourquoi? Si elle connaît tes secrets ou elle ne connaît pas où, est-ce qu'elle a dit qu'elle va dire quelque chose à quelqu'un? Elle n'a jamais dit qu'elle va dire quelque chose à quelqu'un. Lui seul, il s'est levé pour dire qu'il va aller à la justice, pour dire que non, il va dire que elle était mariée, et pas seulement il a convoqué. Il a convoqué au tribunal. Il demande 100 millions, pendant que lui-même, il lui doit. Elle a dit qu'elle veut son argent. Elle ne veut même pas l'argent de Zawi, elle veut son argent. Il a trimballe ici, il a trimballe là-bas. Elle dit, bon, comme c'est comme ça, c'est moi, un matin, je me suis réveillé, je vais scroller sur TikTok, et puis je vois un certain activiste Altamira ou quoi. Je dis, aïe, mais dans quel coup? Je l'ai appelé, je dis, Nadia, il ne faut pas faire ça. On a dit qu'on allait gérer le truc devant le Seigneur. Pourquoi tu allais voir un activiste pour mettre ça sur les réseaux sociaux? Elle dit, c'est pas moi. Toi-même, tu me connais, dit, je n'ai pas fait ça, c'est pas moi. J'ai dit, mais aïe, on dit, tu allais voir Bob Lee, on dit ceci, on dit cela. Il y a un Natamira qui dit que toi, tu l'as appelé. Elle m'a appelé ce jour-là, on a fait peut-être 30 minutes de te faire, m'a tout expliqué. Elle dit, c'est pas moi. C'est Zawi qui est derrière tout ça. Il a payé les gens pour qu'on m'insulte, pour qu'on me jette, pour que demain, si je viens dire, on va pas me croire. Je lui ai dit, tu sais quoi, je vais t'organiser un podcast. Et puis, je te fais, genre, je te pose les questions. Et toi, tu réponds. Et puis, on va établir la lumière. Au début, elle m'a dit, ok, je vais réfléchir, on verra. Je dis, ou bien simple, tu prends ta caméra, tu allumes. Tu as un téléphone, tu prends ta caméra, tu allumes, tu te filmes, et puis tu passes sur les réseaux sociaux. Mais tu passes à plus sur TikTok, parce que là-bas, c'est viral. Les gens vont charger ton affaire, ils vont faire les panels, et puis le gars, il sera descendu vite fait, il ne va plus te poursuivre, et puis ça va finir. Elle dit, ok, d'accord, j'ai fait ça. C'était la semaine dernière, hein. C'est avant-hier, elle a pris sa caméra, elle s'est filmée et puis elle a commencé à faire les vidéos sur Facebook. Au début, elle postait les petites vidéos d'une minute. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, ah, vidéo là, on ne comprend pas son début, on voit son derrière. Donc, c'est pas bien structuré. Elle dit qu'elle n'arrive pas à faire, mais qu'elle va voir un informaticien pour voir, pour faire pour elle. Je dis, ok. C'est ce matin quand je me suis réveillé, maintenant j'ai bien vu qu'elle a fait une vidéo, je crois, de 40 minutes qui était bien. J'ai pris ça, moi je ne savais pas comment faire. Je lui ai dit, mais je ne sais pas envoyer ça sur TikTok. Comme envoie-moi les vidéos par WhatsApp, moi j'ai essayé de voir si je peux poster par TikTok. Dès qu'elle a voulu faire ça, je suis allé sur TikTok en même temps. Je vois, oh, il y a une dame qui a posté ça sur son truc. Elle a mis première partie. Je lui ai renvoyé. Je lui ai dit, ah ma chérie, il faut laisser. Faut plus m'envoyer les vidéos là parce qu'il y a déjà... C'est moi qui ai mis. Oui, il y a vous et puis il y a une autre aussi. Je vous ai vu, vous deux, voilà. Il y a une autre aussi, dame, je ne sais pas si elle est sénégalaise. Donc quand j'ai vu, je lui ai dit, ah, finalement, on dirait qu'il y a des gens qui ont pris la bataille pour toi, hein. Que ça a parti de lui-même. Tu vas voir que les gens vont commencer à faire des panels et les gens vont commencer à te défendre. Et à partir de là, maintenant, ce qui doit être juridique là, va se faire tranquillement. Mais au moins, ton nom est lavé. Voilà. Donc, moi, je suis monté en fait sur un premier panel cet après-midi. Je monte sur celui-là pour dire que en général, quand les gens font les panels, moi, si je ne connais pas la personne, je n'interviens pas dedans parce qu'un faux témoignage, la vérité, c'est passible pour poursuite. Donc là, c'est pas un faux témoin. Tout ce qu'elle a dit dans la vidéo, là, c'est vrai. Il y en a pire même qu'elle n'a pas dit que nous, on sait. Et puis, on va pas dire parce qu'elle ne nous a pas dit de dire. Mais tout ce qu'elle a dit sur Facebook, et puis ça arrivé sur TikTok, là, tout est vrai. Il y a pire même. Oui, il y a pire. Moi, le jour où j'ai vu ma soeur, j'ai pleuré. Et comme la dame, là, Madame Colombe l'a dit, vous n'avez aucune idée, quand vous vivez avec un homme qui vous martyrise mentalement.
Et je veux profiter de cette antenne-là pour dire aux femmes, mariage là, il n'y a pas de diplôme dedans. Bien se marier, c'est une bonne chose. Parce que le mariage, c'est une bonne chose. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi le mariage. Mais Dieu n'a pas dit que tu dois te marier au détriment de toi-même, ta propre vie. C'est pas ce que Dieu a dit. Maman Ruth, faut bien appuyer la partie là. Et quand nous on dit qu'on est féministe. Non, c'est pas du faut bien appuyer. On n'a pas dit qu'on ne veut pas se marier. Appuyer la partie là. On veut se marier, mais selon le plan de Dieu. Selon les voies du Seigneur, selon que et Dieu surtout, maman Dieu a dit quoi? De ne pas tout supporter. Dieu ne peut pas Moi, j'ai vu dernièrement, j'ai vu un post pour dire que oui, une femme doit parler avec douceur à son mari, de la manière dont j'ai répondu pour dire jamais. Pourquoi? Lui, il est comme et puis il va mal me parler, puis moi, je dois accepter et supporter parce que quoi, mon mental là, c'est quoi? C'est d'acier. Patriarcat. Non, je suis pas, en fait, pour moi, le féminisme, c'est quoi? C'est se choisir au détriment d'une situation qui va mal te faire. Si. Je me choisis. Ils disent que non, elle est support du diable. Non, une féministe, c'est pas celle qui n'a pas envie de se marier. Une féministe, c'est elle qui se choisit. Moi, par exemple, je ne vais jamais faire réussir un homme à mon détriment. Non, s'il y a beaucoup d'argent là, je me perfectionne. Et puis je m'aide à 10%, je m'aide à 90%, je l'aide à 20%, je m'aide à 80%. Non, en fait, le mariage, c'est quoi? Selon Dieu. Selon Dieu, le mariage, c'est pour vous monter ensemble. Dieu vous a mis ensemble pour que vous montiez ensemble. Il n'y a pas je monte et puis toi tu restes en bas. C'est nous dont on évolue ensemble. Voilà. Et si tu vas dans un mariage où c'est l'homme qui évolue, comme elle le dit, c'est Nadia qui lui avait donné la voiture. Les gens parlent, ils ne savent pas. Mais c'est Nadia qui lui avait donné la voiture. Maman, en fait, te dit quelque chose. Il y a une dame qui est montée ici pour dire elle a vu de ses propres yeux une jeune fille qui a beaucoup d'harmonie, qui est connue sur TikTok, qu'elle était partie. Elle a vu Nadia en Nyongo et puis Boudon lui venait en voiture. En fait. Oui, je confirme. Je confirme. Pourtant, c'est elle qui faisait, c'est elle qui avait les sous, c'est elle qui avait tout le lait. Vous voyez? Donc les gens peuvent dire parce qu'ils ne connaissent pas. Si nous, on n'est pas venus dans vos panels pour rétablir la vérité, chacun va venir jeter la femme en vérité. Pourquoi ça m'a fait mal au cœur de monter? Moi, je monte jamais sur panel. C'est la première fois que je monte sur panel. Je monte jamais même. Mais j'ai dit ça parce qu'il y a un monsieur et plusieurs personnes qui ont donné des... C'est-à-dire, ils ont mis des, comment on appelle, des commentaires vilains, méchants. Oui, cette fille-là, c'est une sorcière. Non, tu ne peux pas voir ton ami, ta camarade, que tu dis c'est ta CP, c'est ta soeur. Elle se fait lyncher et toi, tu assises, tu dis rien. Moi, pour moi, l'amitié, c'est pas ça. Pour moi, avec les Nadia et sa soeur Cynthia, tout ça, on a dépassé. Moi, je connais toute sa famille, je connais toutes ses soeurs. Elles sont que des filles. Leur maman a eu que des filles. Leur papa est décédé, leur maman a eu que des filles. Et ce sont des filles géniales. Moi, je n'étais rien. Moi, je suis une fille d'une autre ethnie qu'elle. Mais elles m'ont prise. Je venais les week-ends chez elles. Je fais une semaine, deux fois même 2 semaines quand il y a les vacances. Je viens, on est là, on mange ensemble. Quand papa n'était pas encore décédé, on cause, on rigole. Et donc, ça fait que quand le problème a commencé, sa soeur m'a appelé automatiquement pour me dire, viens voir ta soeur là. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on s'appelle. On s'appelle Chouchou. Chouchou, viens voir ta soeur là. Vraiment, ça va pas. Viens voir ta soeur là, Chouchou. Je me suis levée. Hey, ta soeur s'est mariée. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Le jour, je suis partie dans leur maison. L'Esprit de Dieu a commencé à me parler. J'ai dit à la fille, ce que j'avais reçu de l'Esprit, je suis sortie de là. Aujourd'hui, si Nadia est sortie de là, Dieu merci. S'il y a des chrétiennes dans ce panel-là, prions juste pour elle. Parce qu'elle est sortie de quelque part. Le combat n'est pas simple. C'est maintenant le combat va commencer. C'est maintenant qu'elle a besoin de soutien spirituel, de prière. Parce que c'est maintenant qu'elle a décidé de prendre la parole. Et si elle a décidé de prendre la parole, l'ennemi en face ne va pas la laisser. Il ne va pas vouloir se laisser faire. Mais elle a pris la décision de parler parce que c'était trop, c'était trop. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui l'affaire a commencé. Ça a commencé depuis. Mais si elle a décidé de parler, elle ne veut même pas... Ça dit que quand vous avez écouté ces vidéos, vous avez vu qu'elle a insulté Zawi ou bien elle a traité Zawi de tous les noms. Non, hein? Elle allait parce que l'affaire encore au tribunal. Toi, tu te lèves, tu as accepté de te marier avec une femme qui attendait sa grosse. Tu dis non, c'est pas la peine. Même papa de son vivant a dit non, on attend. Il a dit non, il a blagué la fille. Oui, je connais tel. C'est rentré ici. Bah, ils ont fait le mariage. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu as trouvé que tu peux mieux aller devant. Ok, il n'y a pas de problème. La vie, c'est ainsi. Si tu as rencontré quelqu'un de mieux que moi, anyway, il n'y a pas de problème.
T'apporter, ils vont nous signaler. Tu ne jettes pas la fille à la vindicte populaire. Vous faites ça en vous dans le secret où ça a commencé et puis vous séparez dans le secret. Est-ce qu'il y a lieu de faire des postes, des zones, aller convoquer la dame au tribunal, aller payer les activistes pour dire qu'ils n'ont qu'à l'insulter, ils n'ont qu'à dire ceci. Elle n'a jamais appelé Bob Lee. Elle n'a jamais appelé Bob Lee. Elle ne l'a jamais appelé, elle ne le connaît même pas. Elle ne le connaît même pas, elle n'a jamais appelé Bob Lee. Elle ne sait même pas qui c'est. Nadia n'avait pas droit aux réseaux sociaux. Elle n'avait pas chose comme on appelle Facebook. Elle n'avait pas tout ça. Elle n'avait pas. Donc il y a quoi avec la, il y a quoi? Il y a quoi avec elle? Donc elle a fait sa vidéo, c'est nous qui lui avons dit fais la vidéo pour te blanchir. Et puis on va voir où ça va partir. Tu restes dans le respect des choses, ce qui est encore au tribunal, tu n'en parles pas trop, tu survoles, mais tu te défends. Parce que trop, c'est pas aujourd'hui on prie. Moi j'entends des gens vous dire, j'ai vu un gars sur Facebook vous dire que non, pourquoi elle n'a pas prié? Elle va prier comment? Non, comment on comprend Dieu en fait? Il y a le temps où tu te tais et puis il y a le temps où Dieu dit parle. Et quand Dieu dit parle là, quand tu parles, tu vas voir des gens te soutenir. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Moi, c'est ce que je voulais. Je veux rétablir la vérité pour dire que tout ce qu'elle a dit, il n'y a rien de faux dedans. La mère Ruth, moi, je voulais poser une question. Dans son foyer. Je voulais poser une question. Il envoie au tribunal pour quelle raison précise, en fait? En fait, qu'est-ce qu'il lui a reproché? Il lui reproche pour dire que elle a commis la faute d'être bigame. Ça dit qu'elle n'a pas divorcé. Et puis, elle s'est mariée avec lui. 10 ans après. Merci. Il faut dire encore. Appuie bien dessus. Et c'est là qu'il lui demande 200 millions de dommages et intérêts. Je pense que c'est normal de demander 800 millions à la personne. Comment il veut que nous qui le regardons, nous pensons qu'il est crédible? 200 millions. 200 millions. Sa crédibilité est où dans ça là? Puisqu'en étant pasteur, toi tu es là pour rassembler les brebis. Mais du moment qu'une brebis, si elle est vraiment égarée, quand tu lui demandes de te dédommager en étant pasteur, comment tu veux que nous on comprenne la chose? Cette partie-là, je ne vois pas. Parce que faut croire parce que chacun, on va dire mentalement, émotionnellement, chacun réagit par rapport à une situation en fonction de comment il est mûr et mature dans ses émotions et réagit d'une façon ou d'une autre. La chose est tellement simple que faut comprendre par là que derrière ça se cache la mauvaise foi de la personne en question qui a porté plainte. Ça cache la mauvaise foi. Voilà. Ça cache la mauvaise foi. La mère Ruth, tu sais pourquoi il t'a demandé tout de suite si la dame, ton amie, elle a des amis avec des enfants avec son ex-mari? Parce que comment un homme et une femme, on est d'accord que quand deux personnes ont des enfants, ils sont appelés à toujours se côtoyer. Donc ça veut dire que la dame et son ex-mari se côtoyaient par rapport aux enfants. Que les enfants vivent avec elle. Voilà, mais au moins ils sont obligés de se côtoyer, de se parler, c'est obligatoire. Voilà. Maintenant, comment elle a pu refaire sa vie sans pour autant être divorcée et ça n'a pas fait de scandale? Non, ça n'a pas fait de scandale. Ça n'a pas fait de scandale parce que le monsieur n'a pas... Enfin, je veux dire qu'il est de bonne foi, mine de rien. Voilà. Il n'a pas trouvé le moyen de pouvoir s'opposer à ça. Parce que ça ne le concerne pas. Lui, il n'est plus avec elle. La procédure suit son cours. Il est en France, il n'est pas ici. Exactement. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est faux parce que si lui, sa femme l'avait trompé, en fait, si lui, sa femme étant mariée à lui, était partie se marier à quelqu'un. Elle ne l'a jamais trompé. Voilà. Je te confirme. Donc, ça veut dire que c'est faux. Voilà. Ça veut dire que c'est faux. Il n'y a jamais eu de bigamie. Merci. Il n'y a jamais eu de bigamie. Parce qu'elle est en procédure de divorce. C'est pas comme si elle était séparation de corps depuis longtemps. Merci. Voilà, il y avait séparation de corps depuis longtemps. Parce que le monsieur entre ici et puis l'Europe. Donc de temps en temps, il partait et il venait. Il partait et il venait. Il partait et il venait. Et après, quand il y a eu la séparation, il est parti, il n'est plus venu. Donc c'est comme ça que depuis là-bas, lui, ils ont entamé les différentes procédures. Donc Nadia n'était pas engagée dans une relation quand elle était avec Zawi. Jamais. Elle n'était pas engagée dans une relation. Donc on ne peut pas l'accuser de quelque chose qu'elle n'a pas fait. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas attendu la grosse pour se marier. Mais Zawi savait.
Bonsoir, maman Ruth. Bonsoir tout le monde. Voilà, je veux quand même intervenir sur ce propos-là. Normalement, du moment où elle était en procédure de divorce, la grosse n'était pas encore sortie. Mais est-ce que le divorce a été prononcé? Est-ce que la justice a prononcé le divorce? Parce qu'il y a deux cas. Il y a le côté où la justice prononce le divorce, le temps que la grosse sorte. Et puis, il y a le côté où la justice n'a pas encore prononcé. Oui, la justice avait prononcé et il fallait que la grosse sorte. Mais vous savez, même quand la grosse n'est pas sortie. Oui, mais c'est qu'elle est divorcée. Du moment où elle est divorcée. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas te marier légalement si la grosse n'est pas sortie. En fait, c'est la grosse qui te dit que tu es célibataire. C'est comme la grosse, en gros, c'est comme l'extrait de mariage. Donc, c'est l'extrait de divorce, au fait. Merci. Donc, normalement, c'est avec cette grosse-là qu'elle devait refaire ses papiers pour enlever le nom de l'épouse sur ses documents pour être maintenant enfin libre. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, il savait bien. Il le savait très bien. Et c'est lui qui a poussé la fille. C'est lui qui l'a encouragée. Bon, comme je le dis là, les choses sont tellement juridiques que ça y est, il y a les preuves qui sont là. Les preuves de ce qu'elle a dit dans la vidéo, qu'il savait très bien là. Parce que je n'invente pas. C'est ce qu'elle a dit. Donc, les preuves sont là. Que le gars était au courant que la fille n'était pas libre juridiquement pour refaire sa vie juridiquement. Voilà. Bon, du moment où cette dame a été manipulée par ce monsieur, elle a su le mot qu'elle a. Son charme, elle a été manipulée par lui et elle a accepté de l'épouser. Donc, lui, si je comprends bien, c'est parce qu'il savait que cette femme était fortunée, au fait. Donc, il s'est accroché à elle. Oui, parce que mine de rien, elle gagne très bien sa vie. Elle est cadre supérieur d'une très bonne entreprise. Elle gagne bien sa vie. Oui, elle gagne bien sa vie. C'est pour ça qu'il demande 200 millions, parce qu'il sait qu'elle peut lui donner 200 millions. Mais même pas, parce que lui-même, là, il a ruiné. Donc, elle va lui donner ça où et comment? Elle n'a plus. Elle avait l'argent, mais maintenant, là, il a brisé d'elle. Donc, maintenant, c'est plus la situation. Vous avez vu qu'elle a dit dans la vidéo que ses comptes ont été saisis. Vous avez vu, vous avez écouté la vidéo. Attends, Ange, quand tu dis qu'elle peut là, même si elle est millionnaire, il a usé de... On ne va pas donner ses francs. La justice là, attends, la justice là, ce n'est pas une grosse machine froide, hein. Il a usé de vis, là, il use de vis là. C'est pas après 10 ans que tu vas sortir, alors qu'il y a des preuves que c'est toi qui n'a pas été sérieux dans ton mariage. Sortir la carte de la bigamie, c'est du n'importe quoi. En tout cas, si les juges sont justes, c'est lui qui va sortir de là avec une grosse amende bien salée. Tu c'est pas 10 ans après, tu vas sortir la carte de la bigamie. C'est ridicule. Là, il a fait le jeu de vis là. Là, il fait du vice là. Au fait, c'est de ça que je veux parler. C'est de ça que je parle, au fait. C'est vicieux. Après 10 ans et 3 enfants, tu sors la carte de la bigamie. C'est ridicule. Après 10 ans et 3 enfants, tu sors la carte de la bigamie. Ils avaient même 4 enfants. Il y a un qui est décédé. Elle a perdu un bébé, Nadia. Elle a perdu un bébé. 4 enfants et 10 enfants, c'est ridicule. C'est du vice. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Il ne faut pas, il va venir nous fatiguer. Il sait très bien que s'il va en justice, là, c'est lui étant marié qui a trompé sa femme. C'est lui qui risque gros. Donc, il anticipe. Mais moi, je crois en la justice de mon pays. Nous tous, la dame aura raison. Arrêtez ça, c'est du vice, ça. Je suis désolée que la grosse est sortie ou pas. Le monsieur, il savait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Le divorce était pour Merci. Il a fait 8 à 3 enfants. Faut arrêter. Esme. D'accord, respire un peu, calme-toi. Je parle parce que nous tous, on veut comprendre. Parce que non, il n'y a pas de toi-même. Il n'y a pas de toi, maman. Il n'y a pas de toi. C'est parce que le cas de cette femme-là, moi, je suis dans ce cas-là aussi aujourd'hui. D'accord? Donc, je sais un peu, donc j'essaie de comprendre. Mais le problème est que elle est... La grosse bête, attends la grosse bête. Moi, j'attends la grosse, hein. J'attends la grosse. Oui, il faut attendre. Shalom à tout le monde. Attendez. Donc, je peux continuer parce que comme je vais descendre tout à l'heure. Ma vie à toi. Allez-y. Elle a l'information, mais il n'a coupé pas abandonner. Elle a une information. Oui, maman, il s'est fait. Donc, c'est moi qui lui ai dit. Parce que j'ai écouté les vidéos des activistes, tout ça là, ça m'énervait. Au début, même quand elle est sortie de ce foyer, je lui ai dit, prends ta caméra, fais une vidéo, commence à dire des choses pour te dédouaner. Parce que je sens que le gars va te faire ça. Il va courir pour te laisser. Elle dit non, je vais d'abord aller voir le pasteur, on va gérer ça spirituellement. Donc ce jour-là, elle est partie voir le pasteur Mohamed. Moi, mais j'étais dans sa voiture. Elle m'a déposé à la 2, moi j'allais ailleurs, elle partait ailleurs. Donc, elle est partie, elle a eu rendez-vous avec le pasteur. Quand on était dans la voiture, je lui ai dit, faut pas laisser une miette. Du tout.
parce que le pasteur Mohamed, c'est notre pasteur spirituel. C'est notre père spirituel. Donc, faut dire tout. Tu peux pas être devant ton papa et puis tu as caché quelque chose. Je dis tout. Elle dit, il n'y a même pas de projet, tout dit. Effectivement, quand elle est partie, elle a tout dit. Tout ce qui s'est passé. Tout. Quand elle dit tout, c'est tout. Elle-même va sortir avec une autre vidéo bientôt pour dire certaines choses. Donc, elle a tout dit. À sa page au passage. Moi, je suis abonné. Oui. Terminé. Elle a tout dit. Quand elle a fini de dire, là, le pasteur Mohamed a crié sur elle comme un papa. Il dit, mais ma fille, c'est pas ce que je t'ai appris. Est-ce que tu m'as déjà vu faire ça? Est-ce que tu m'as déjà vu marcher comme ça? Elle dit, elle m'appelait, elle m'a dit, le pasteur Mohamed a crié sur moi, mais... Voici la dame en question, la jolie dame là. C'est elle qui est sur la photo du mariage. Sinon, la voiture, c'est bien. C'est une très belle dame. Il faut continuer. Mais, voilà la procédure qu'on va faire. Donc, le pasteur l'a dirigé vers quelqu'un, comme elle a dit dans la vidéo, ils ont fait sa délivrance, ils ont prié pour elle, tout, pareil, c'était chaud. C'était, quand elle dit c'était chaud là, c'était chaud même. Elle a dit dans la vidéo même qu'elle voulait se suicider. Tout ça, c'était chaud. On était au fond, on était au cœur de la chose, c'était chaud. Mais Dieu a fait grâce. Dieu merci. Après combien d'années, elle est vivante et elle est là. Elle a grossi, elle est belle, magnifique. Gloire soit rendue à elle a dit dans la vidéo, elle a tout fait. Elle a tout fait pour que M. Zawi rencontre le pasteur Mohamed Sanogo. Il n'est jamais venu rencontrer le pasteur Mohamed. Il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il n'a qu'à jeter son enfant à la vindicte populaire? Non. S'il vous plaît, pardonnez, bloquez We Love là, pardonnez, bloquez. Elle a fait une erreur, certes. Mais il a récupéré son enfant. Parce qu'un enfant reste un enfant. On a déjà bloqué quand même. Oui, mon frère, je ne sais pas comment tu t'appelles. Chérie, je suis impliqué que la concernée parce que mon frère, moi je n'aime pas l'injustice. Oui, c'est aujourd'hui que Nadia est sortie. Sinon, il y a longtemps, moi je voulais qu'elle sorte. Il y a longtemps, nous tous on voulait qu'elle sorte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, puis vous aimez charger les panels quand vous ne connaissez pas les choses là, faut te taire. Moi, quand je viens sur un panel ou bien je suis venu aujourd'hui, Madame Ruth, Madame Ruth, vous êtes chrétienne, non? Oui. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas mentir. Vous pouvez pas mentir. Non, je ne peux pas mentir. Oui, je ne peux pas mentir. Vous pouvez nous assurer ici que vraiment la dame là dans ce foyer, elle souffrait vraiment. Elle a tout dit, la vidéo qu'elle a dit là. Même qu'elle parle, on sent dans sa voix qu'elle dit la vérité. Ce qu'elle a dit dans la vidéo là, c'est vrai. Tout ce qu'elle a dit dans ces vidéos qui circulent en ce moment-là, c'est vrai. Voilà. C'est pas elle qui allait voir Jésus-Christ TV. C'est pas elle. Parce que moi, quand j'ai vu la vidéo circuler, je l'ai appelée pour lui demander, mais aïe, pourquoi tu te tournes vers ces personnes-là? Elle dit, c'est pas moi. Elle dit, tu sais, façon, je t'ai expliqué là. C'est comme ça que j'ai expliqué à beaucoup de gens. J'ai envoyé par WhatsApp à beaucoup de gens. Elle dit, j'envoyais les documents là juste parce que je souffrais. Je voulais que Zawi me laisse en paix. Je voulais que Zawi me laisse en paix. Donc, je cherchais le moyen de sortir de là. Je voulais qu'il me laisse en paix. Donc, toutes les personnes, elle a parlé de Claire Bailly, elle a parlé de plusieurs personnes. Oui, ça pour dire que c'est pas une affaire qui a commencé aujourd'hui. Il y a une fille qui a dit, que la dame, elle était dans l'église, on dirait, que quand ils étaient à Jorobité, que le monsieur, bon Dieu lui a fait grâce, il a commencé à avoir des voitures de luxe, il a commencé, voilà, sa vie a commencé à chauffer. Et la dame, sa femme venait Yango. Vous pouvez nous confirmer ça? Oui, elle a monté la voiture. Ce que je sais, c'est que moi je vous ai dit que Nadia avait acheté une voiture qu'elle avait donné ça à Wilfried. Mais ça, c'était avant qu'il ait ses voitures de luxe, non? Voilà, avant qu'il n'ait ses voitures de luxe, sa première voiture qu'elle avait, c'est sa femme qui lui a offert. Voilà. Alors, comme je dis là, il y a beaucoup de choses que moi je sais, que c'est pas sur un panel que je vais dire, mais il y a beaucoup de choses que moi je sais. Voilà, donc s'il parle et puis il m'énerve. La sagesse. Merci beaucoup pour la sagesse, Ruth. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais on ne veut pas dire. Et puis, tu sais pourquoi on ne veut pas dire? Parce que moi, j'estime que dès le moment où quelqu'un
a une fois pris le micro pour prêcher Jésus, même si Satan est venu on va dire le distraire, et je me dis qu'il a été vraiment appelé, que Dieu peut le ramener. Tu vois, c'est pas mon rôle de venir saquer ou bien casser le sucre sur le dos de quelqu'un. C'est pas mon rôle de venir dire il est vrai ou bien il est faux. Ce soir-là, je suis pas venu pour dire ça. Je suis venu juste pour pleurer la souffrance d'une femme qui est marginalisée, qu'on est en train de marginaliser sur les réseaux sociaux, qui n'a pas demandé ça. Voilà. Elle n'a pas demandé à être publique. Même quand elle était avec lui, il faisait ces trucs publics là. Elle ne faisait, elle était toute petite à côté. Elle n'a jamais voulu se faire voir, genre, poster ses... Moi, je ne l'ai jamais vu poster une photo d'elle et puis Zawi. Ils sont quelque part dans un voyage en avion et puis elle a posté ça. Elle n'a jamais fait ça. Elle n'a jamais montré. Elle a toujours été discrète. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on cherche à l'incriminer, à la faire passer pour la sorcière. On cherche à la faire passer pour celle qui est folle. On cherche à la faire passer pour celle qui en veut du mal. Comme je lis certains commentaires, oui, que oui, elle veut discréditer l'homme de Dieu. Non, on n'est pas là pour le discréditer, ce n'est pas notre rôle. Au contraire, nous, on va prier pour lui. Et puis, s'il se montre comme un païen, on va aller lui prêcher l'évangile. Parce qu'on est là pour ça. Mais, il n'a qu'à laisser la fille tranquille. Voilà, il n'a qu'à l'oublier. Il est en train de refaire sa vie. Il n'a qu'à refaire sa vie. Il n'a qu'à basta sur la go. Voilà. Les histoires de publications, machin, machin, il sort, justice, non. C'est des bêtises et c'est des conneries qui libèrent la vie de la femme. S'il ne veut plus d'elle, c'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'il ne veut plus d'elle que Dieu a décidé qu'il ne voulait plus de Nadia. Voilà. Quelqu'un qui n'a rien demandé. Un coup comme ça. Si c'est bon. Non, il ne faut pas dire ça. Non, il n'y a pas de ma fille. Il n'y a pas de ma fille. Oui. Non, en fait, le problème, c'est que si vous demandez aux gens qui la connaissent, c'est-à-dire sans même avoir quoi que ce soit, vous allez être meurtri dans votre corps par rapport à tout ce qu'on dit d'elle. Déjà être victime même de violence qu'on est dans, ça fait mal déjà. Voilà. Imaginez nous qui la connaissons. Regarde comment, imaginez nous qui la connaissons, regarde comment ça nous fait mal de la voir en train d'être, et puis voilà comme ça. Oui, rabaisser. Je dis non, je lui ai dit allume ta caméra. Non, il ne peut pas continuer. J'ai dit allume ta caméra, fais ce que tu dois faire, allume ta caméra. Il n'a qu'à vivre ça. Oui, allume ta caméra. Toi aussi, tu as un droit de réponse. Oui. Et je n'ai pas été la seule qu'elle a écouté. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont parlé pour dire, il faut allumer maintenant, c'est bon. Et je suis sûre qu'elle a dû demander aussi au père spirituel, allume. Ah, on est fatigué. Il faut allumer. C'est qui veut faire les naka. Au fait, ce qu'elle a traversé, il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui traversent ça. Mais elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas parler, elles sont dedans. Il y en a plusieurs femmes qui traversent cette même situation. Mais moi je dis, une femme qui traverse une période difficile, qui ne veut pas sortir, c'est que émotionnellement, elle n'a pas la capacité. C'est pas facile, hein, ma soeur. Livre des 5 blessures de Lise Bourbon, et puis Joyce Meyer, elle a son livre là, j'ai ça même à mon cheveu, tellement il y avait partout avec, tellement ça me, oui, guérit l'âme. Voilà, tu t'es cultivé. Je me suis cultivé, guérit l'âme d'une femme. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui là, je sais choisir ce que je veux. On ne va pas m'imposer un type d'homme. Oui, on ne va pas m'imposer un type d'homme. On ne va même pas m'imposer, on ne doit pas m'imposer un type d'homme. Et je fais attention parce que les manipulateurs, ce sont des sorciers. Claire. Oui, maman, mais maman, ce sont des sorciers. Le vrai problème de tout ça là, c'est quoi? Tu connais la racine de tout ça là? C'est le patriarcat. Le patriarcat là? Non, il ne peut pas. Moi, il n'y a pas de chose qu'il y ait de ma vie. Déjà, il faut savoir que moi, je suis active sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, et c'est pas dans mes habitudes de monter dans les panels et puis donner mon avis. Mais il faut que je donne mon avis en tant que chrétienne déjà. Moi, j'étais dans cette église du pasteur. Je suis partie là-bas. Je me suis même baptisée dans cette église.
Et pour être franc, je ne dis que ce que j'ai vu, et je n'accuse personne d'être un faux pasteur, mais je dis que ce que j'ai remarqué de négatif. Et quand j'étais là-bas, j'observais certaines choses dans l'église qui n'étaient pas correctes. Tapotez, s'il vous plaît. Moi aussi, on peut expliquer ce qu'elle a dit. Voilà, j'observais certaines choses dans l'église qui n'étaient pas du tout correctes. Et ce qui m'a le plus intrigué, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de monter et puis de dire aux gens, souvent quand vous n'avez pas, comment on dit ça? Comment on dit, vous ne savez pas l'histoire que quelqu'un vit, il faut éviter de juger. On est beaucoup dans l'émotion quand il s'agit des hommes de Dieu. Cette femme-là, moi j'étais beaucoup plus proche d'elle que son mari, déjà. J'étais très proche d'elle. Effectivement, quand elle dit qu'elle n'avait pas accès aux réseaux sociaux, c'est une vérité. Parce que on parlait, mon mari, j'ai un témoin, hein. Il y a mon mari avec qui je partais là-bas et tout, on échangeait beaucoup, on pouvait passer 1 heure, 2 heures de temps avec elle et c'était régulier. Et j'avais remarqué quelque chose. Une fois que le monsieur entre, genre, ça veut dire qu'elle est on peut être là dans une pièce. Une fois qu'il est là, il est présent, la dame change d'attitude. Elle devient bizarre. Et moi, j'ai parlé, genre, entre monsieur et madame, j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, oh, tu n'as pas remarqué que la dame là, quand le monsieur rentre, elle devient bizarre, elle est bizarre. Il dit, oh, il dit, oh, toi tu vois le mal partout. Je dis, non, il y a un problème. Et je voyais la femme souvent venir à l'église en yongo. Ça, c'est des choses déjà qui ont attiré mon attention. Je voyais la femme venir en yongo et à l'église, sachant que genre le monsieur il a des voitures de luxe et tout. Je répète que je ne dis que ce que j'ai observé. Je suis pas en train de... Pour ceux qui ont envie de demander les preuves. Et j'ai remarqué d'autres choses aussi qui sont très sensibles que je ne vais pas vraiment étaler ici. Et la voix, je savais que cette femme-là vivait certaines choses qui n'étaient pas bien. Parce qu'elle n'était pas bien, elle était tout le temps triste. Parce que c'est quelqu'un qui est très réservé déjà. Elle est très, très réservée. Donc aujourd'hui, comment je vois une vidéo qui parle mal d'elle, qui veut la faire passer pour la fausse, moi je suis pas d'accord. C'est pourquoi moi je monte pour donner mon avis. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Donc, c'est comme ça que, une fois, il y avait une prière et moi, je suis avec eux, j'étais avec eux depuis, on n'est pas à l'église de Djorobité. On était vers le stade d'Angri, en ce moment là-bas. J'ai été avec eux depuis là-bas. Et l'église actuelle était en construction et tout. Donc, il y avait des actions pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour les personnes et j'ai même déjà participé à ça. Et ce jour-là, c'est en semaine, il y avait une prière, il a dit samedi, qui sont ceux qui veulent participer à quoi là même, je sais pas si c'était pour acheter des carreaux, je me souviens plus, mais en tout cas c'était pour la construction du temple. Et donc il a dit qu'il allait venir samedi, on faisait les prières les samedis avec sa corne pour mettre de l'huile dedans et bénir les gens. Bon, faut savoir que je suis quelqu'un de très lucide. Je peux aller à l'église, mais je reste genre lucide. Donc ça m'a fait... Tu dis corne de mouton? Oui, les cornes des animaux. Et moi, ça m'a fait tiquer et ça m'a envoyé à aller faire des recherches pour savoir si dans la Bible ça existait. Effectivement, dans la Bible, il y avait, je pense, un prophète qui avait déjà fait ça, qui avait mis de l'huile pour bénir, comment on appelle ça, quelqu'un. Donc je me suis dit bon, c'est pas un souci, c'est pas grave. Et donc ce jour-là arrive, on a prié, on a fini la prière, tout et tout, hein. Je pense que sa femme pourra témoigner de ce jour-là. Et certaines personnes, hein, s'il veut être, comment on appelle ça, honnête. Et quand il a fait le moment arrivé, pour bénir les gens qui ont participé à l'action et tout, quand il a fait sortir la corne, je suis en train de vous parler de quelque chose que j'ai ressenti. Quand il a fait sortir la corne, j'ai eu des frissons de ma tête, juste tout mon corps, je frissonnais. Et je me suis demandé, je dis, attends, j'ai tout de suite là eu envie, je sais pas, comme si quelque chose me chassait en fait du temple, quelque chose me disait, sors, va, c'était bizarre, je sais pas comment vous expliquer sincèrement, comme les gens ne croient pas trop en ce genre de choses là. Mais moi, c'est pas trop mon truc, ceux qui me couvrent, vous pouvez aller voir ma page. Et je me sentais vraiment bizarre et j'avais tout de suite l'envie de quitter le lieu, je sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai accepté difficilement parce que déjà, faut savoir que comment j'ai connu cet homme de Dieu là, avec ma maman parfois il y avait
il y avait tellement de tension avec ces prédications. J'avais remarqué que ça avait commencé par aller avec ma maman, tu vois. Donc j'avais vraiment du mal à accepter en fait ce que je ressentais. Et quand c'est comme ça que je sors de l'église et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus remis les pieds dans cette église. Et tellement que je ne voulais pas accepter, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, tu m'as envoyé dans cette église là. Est-ce que c'est parce que pourquoi tu me fais ressentir ça? Tu ne veux pas que je reste dans cette église? Ou bien tu m'avais juste envoyé dans cette église juste pour quelque chose de bien précis, pour que ma maman et moi, les tensions baissent et tout. Vraiment, si ça vient de toi, si vraiment je ne dois plus faire partie de cette communauté-là, Seigneur, donne-moi un signe. Et c'est comme ça que quelques jours après, je fais un songe où le pasteur est en train de prêcher. C'était comme si on était à INJS. Et moi, j'étais adossée sur une voiture. Il y avait pas beaucoup d'hommes. Mais il prêchait, il est quitté sur la chaise, il est descendu jusqu'à mon niveau. Et quand il voulait passer, il s'est coincé sur moi, mais de face. Et moi, j'avais mis une robe transparente bleu ciel. Donc, quand il est passé, c'est comme si je me suis retrouvée nue. Vous voyez, c'est comme si je me suis retrouvée nue. Donc, quand je me suis retrouvée nue, c'est comme si j'ai soulevé la robe et j'ai mis dans mes aisselles gauche. Et c'est comme si je sortais en fait de l'INGS, de là où il était en train de prêcher, je sortais de là et arrivé au portail, je me suis rappelé que j'avais oublié ma robe et j'étais nue à poil. J'ai oublié que j'avais oublié ma robe et je suis retournée, j'ai pris ma robe, j'ai remis dans les aisselles gauche et je suis sortie de l'église. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que mes soupçons étaient fondés. Je vous épargne certains détails parce que on ne sait, genre, vous connaissez. Voilà, moi, je suis à Abidjan et tout. Je vous épargne certains détails, mais je n'ai dit que ce que j'ai ressenti. Donc, moi, je veux dire aux gens, souvent là, quand quelqu'un est en train de parler, vous ne savez pas les combats des gens, vous ne savez pas la dame là. C'est pas quelqu'un qui est bavarde. Elle a toujours été réservée. Moi, j'ai été dans son église, je l'ai côtoyée. C'est pas elle qui m'envoie aussi, mais ma conscience, ma bonne foi me demande de monter aussi pour dire quelque chose, parce que en tant que chrétien là, Dieu nous demande de rétablir la vérité et c'est ce que je suis en train de faire. Moi je la connais, je l'ai côtoyée, je sais quel genre de personne elle est, c'est quoi son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est très calme dans son coin. Elle n'est pas trop dans les histoires de réseaux sociaux et tout. Et moi quand j'ai vu sa vidéo hier, ça m'a choqué, ça m'a un peu choqué de ça, d'entendre tout ça, mais c'est quelque chose que je savais, j'avais des doutes parce que je m'inquiétais, je me disais mais pourquoi la dame elle est comme ça, pourquoi elle est triste, pourquoi quand le monsieur est là, elle est bizarre, elle est ceci, elle est cela. Donc je veux dire aux gens d'éviter quand il y a les histoires là, ne soyez pas dans l'émotion, restez lucide. C'est pas parce que il s'agit d'un homme de Dieu que ça veut dire que genre c'est pas bon ou bien c'est bon. Prenez le temps, mettez en prière, demandez à Dieu de rétablir la vérité. C'est tout ce que je voulais dire.